Un étranger dans ma maison. Voilà ce que je suis. Depuis que je suis revenu, je dors dans le salon. Marianne me fait subir une quarantaine. Bon, Sarah est rentrée elle aussi, jusqu'à sa prochaine fugue. Elle part tôt le matin, elle tient la caisse au drugstore. Elle nous raconte que ses cours commencent à midi. On sait que c'est pas vrai, mais on dit rien. Marianne se rend de bonne heure dans la cuisine et me tire de mon sommeil. Dormir sur le canapé me fait mal au dos, mais je bronche pas. Le lit conjugal, ça se mérite. Léo est un adolescent tranquille, il fume pas, il boit pas, ne fugue pas, tout le contraire de sa sœur. Peut-être qu'à 20 ans il deviendra psychopathe. Tu devrais t'amuser plus, je lui dis, profiter de la vie. Mais il répond, pas le temps pour ça, je suis trop pressé de me barrer d'ici. Ce petit gars a de l'ambition. Il tient de ses parents. Marianne et moi, on n'a pas remisé nos espoirs. Moi, j'ai fait le calcul, 11 ans. On va de petit boulot en petit boulot, de vie en campus, de formation encore du soir. 11 ans. Et je pourrais être médecin à l'heure qu'il est. Cardiologue, qui sait. Sauf que je me suis jamais penché que sur mon cœur. Et que je délivre pas d'ordonnance. La seule prescription, garder la foi. Et une bouteille à portée de la main. Je vais dans le jardin, je promène mon regard dans la maison, à travers les fenêtres coulissantes. Des gens se déplacent d'une pièce à l'autre. Ils parlent entre eux, parfois ils s'adressent à moi. Ils remuent les lèvres comme pour m'avertir d'un danger. Je suis revenu, mais je me sens pas chez moi. Douglas m'a rappelé. Il réclame d'autres nouvelles. Il pense que j'ai quelque chose dans le ventre, sans pouvoir dire quoi. Des tripes, j'ai fait en rigolant. Il y a eu un silence, et puis il a lâché « Si tu as des tripes, envoie-les-moi ». Je me suis repenché sur mes histoires, certaines ont plus de 10 ans. Je peux trimballer une nouvelle de longues années, je la corrige, je vieillis avec, et la plupart du temps, elle s'améliore. Ma vie reste la même, ou part un peu plus en vrille, mais les nouvelles s'améliorent. La perfection dans ce que j'écris, le chaos dans le reste. J'ai expédié le tout à Douglas. Même s'il en prenait qu'une, ça ferait mon bonheur. Une seule nouvelle dans son magazine, et je serais payé de mes efforts. Enfin payé de ce que j'écris. C'est tout ce que j'espère. Ce type n'est pas Dieu, juste un éditeur. Quelqu'un qui a un besoin vital d'entendre de bonnes histoires. Il ira les chercher jusqu'au bout de la nuit. J'ai regardé dehors. Tout était éteint. Je me suis mis à imaginer une carte montrant notre maison, le jardin, une étendue déserte et puis la ville. La métropole avec les feux mouvants du trafic. Une fenêtre. Une seule reste allumée dans le noir. Douglas, en train de lire mes nouvelles. Cette fenêtre n'a pas quitté mon esprit. J'ai posé ma machine sur la table de la cuisine et je me suis mis à taper. Le frigo octait comme s'il allait rendre l'âme. Je me suis levé et j'ai frappé dessus un grand coup, il s'est remis à vrombir. Il en a sans doute plus pour longtemps.